Boum, est-ce que tu es le genre de personne qui vient d'arriver aux États-Unis et qui dit oui, je regrette, j'ai pris une mauvaise décision, j'avais une meilleure situation en Afrique, ou bien je suis arrivé ici, personne ne veut m'aider, les États-Unis c'est pas comme je pensais, bla 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 bla. Dernièrement, je pense au moins une dizaine de personnes avec qui j'ai parlé, d'accord? Et la première des choses qu'ils commencent par te dire quand tu leur demandes même leur nom, c'est ah, tu sais, je viens d'arriver ici, machin, machin, machin. Pitié, 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 aie pitié de moi, c'est tout ce que j'entends, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alors, le problème, ce n'est pas les États-Unis. Le problème, c'est ta mentalité. Le problème, c'est ta manière de penser. Le problème, c'est le fait que tu as oublié tous les sacrifices que tu as dû faire pour arriver ici. Comment est-ce que tu t'es démerdé? Certains d'entre vous, vous n'aviez même pas une bonne situation financière. Vous êtes démerdés pour trouver les démarcheurs, vous êtes démerdés pour trouver l'argent. Certains ont même volé de l'argent, je suis sûr, de leur oncle ou de leur père ou de leur mère pour arriver ici. Certains d'entre vous, vous aviez une bonne situation là-bas. Mais vous avez dit, tu sais quoi, le gazon, il est plus vert quelque part d'autre et vous êtes arrivé ici. Donc la première des choses, le problème, ce n'est pas les États-Unis, le problème, c'est toi, c'est ta mentalité et ta manière de penser. Tu as dit, tu veux venir ici, eh bien Dieu l'a rendu possible. Tu es ici, tu es arrivé, tu es en vie. C'est ta décision, c'est ta faute. Ça, c'est la première des choses. Tu dois changer la mentalité dont tu penses. Parce que tu restes ici ou bien que tu rentres en Afrique ne va rien changer sur les États-Unis. Alors, autre chose, quand nous, les Africains noirs, on arrive ici, une des mentalités qu'on doit complètement changer, parce que la plupart des gens qui m'ont écrit sur mon téléphone ici pour dire je regrette d'être venu aux États-Unis, grand, aide-moi, ou bien des gens avec qui j'ai parlé au téléphone directement un à un qui ont besoin d'aide, ok? Je leur dis, écoute, la différence entre nous et les autres communautés, que ce soit la communauté indienne, que ce soit la communauté asiatique, la mentalité qu'on doit changer, c'est que quand on arrive ici, on n'a pas le luxe, on ne peut pas se permettre le luxe de venir ici, de rester ici pendant 6 mois et 1 an et ne pas apprendre l'anglais, ne pas être obsédé pour l'apprentissage d'anglais. Pourquoi? Parce que les autres communautés, les Indiens, les Espagnols, d'accord, les Asiatiques, les Arabes, quand ils sont arrivés ici, je parle de leurs parents qui sont arrivés ici à 30 ans, 40 ans, ils n'ont pas perdu leur temps. Ils sont arrivés ici, ils ont commencé des business, ils ont investi ici. Ils ne sont pas arrivés ici pour dire « Ouais, je vais rentrer, je ne vais rien faire aux États-Unis, je vais rentrer un jour en Guinée. Laisse-moi travailler 4, 5 boulots. Taxi jaune, après taxi jaune, Uber, ou bien j'ai un petit magasin et tout l'argent que je gagne, j'envoie en Afrique, je nourris à peine ma famille qui est ici et devine quoi, quand nous on arrive ici, nos parents malheureusement, je dis pas, beaucoup d'entre eux ils connaissaient pas mieux aussi, d'accord? Tout ce que je suis juste en train d'observer, je commente juste sur ce que j'ai observé. Les Indiens, Espagnols, Chinois, quand ils arrivent ici, les gens qui sont, leurs ancêtres, comme on va dire, ou bien leurs anciens qui sont arrivés ici il y a très très longtemps, ils ont créé des vrais business. Je ne parle pas d'un magasin dans un coin que ton oncle l'a acheté à Brooklyn et il peut engager qu'une seule personne. Je parle des chaînes de restauration, je parle des chaînes de café, je parle des chaînes de supermarchés, je parle des vrais travaux où ils peuvent engager leurs ressortissants qui viennent de leur pays avec une infrastructure derrière, que ce soit scolaire, que ce soit médical, ils peuvent soigner leur peuple. Et donc quand ils arrivent ici, ils ne sont pas obligés, ils peuvent se permettre le luxe de rester ici pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans jamais parler anglais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller supplier un Américain d'origine pour leur donner un travail. Vous voyez la différence? C'est ça la différence, on ne peut pas se permettre ce luxe. Et on arrive ici, tellement de Guinéens, je parle avec, ouais, je viens d'arriver, mais tu sais, grand, je traîne qu'avec des Guinéens, blablabla, parce que si, parce que ça. La première des choses, c'est que tu n'as pas compris la définition d'une communauté. Une communauté, ce n'est pas juste une personne qui parle la même langue que toi. Une communauté, ce sont des personnes qui peuvent ramener de la valeur, d'accord, à toi, en te donnant soit du travail, une situation, te conseiller comment commencer. Si les gens qui viennent de chez toi, qui parlent la même langue que toi, ne sont jamais intégrés, pourquoi est-ce que tu veux traîner avec eux tous les jours? Donc, le problème, ce n'est pas les États-Unis, le problème, c'est ta mentalité. Autre chose aussi, les États-Unis ont été créés non seulement par des entrepreneurs, mais les États-Unis, l'économie des États-Unis a été créée pour l'entrepreneur, pas pour le travailleur. Donc si vous venez ici aussi, utilisez votre cerveau. Il y a des personnes qui sont arrivées ici qui avaient déjà de l'attention sur les réseaux sociaux. En 2024, 2025, les 10 ans prochains, on vit dans une économie d'attention. Quand je dis une économie d'attention, tout se passe en ligne. Tout le monde est en ligne. Tout le monde est sur Facebook. Ta grand-mère, elle est sur Facebook. Ta grand-grand-mère, elle est sur Facebook. Okay? Tout le monde est sur TikTok. Tout le monde est sur Instagram. Tout le monde est sur YouTube. D'accord? On vit sur une économie d'attention. Tu as des jeunes de 15 ans. J'ai un jeune qui fait
certaines de mes vidéos, il vit en Europe, il s'assied sur ton ordinateur, il gagne une histoire de 15 000 $ par mois devant son ordinateur. Alors, la première des questions, les gens, quand tu as de l'attention, plein de personnes sont arrivées ici, ils avaient déjà de l'attention en Guinée sur les réseaux sociaux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous avez de l'attention sur les réseaux sociaux, je m'en fous que c'est 1000 personnes qui vous suivent. Je veux que vous imaginez que vous avez loué une salle d'événement, et vous avez réussi à convaincre 1000 personnes de vous donner leur attention. 1000 personnes de vous donner leur attention, alors qu'il y a 10 000 autres personnes sur Internet qui veulent leur attention. Le problème, c'est que vous n'êtes pas assis et vous dire, tu sais quoi, j'ai rien d'important à apporter à ces personnes, j'ai rien à les apprendre. Comme moi, par exemple, je peux apprendre l'immobilier aux gens. Donc, si j'ai de l'attention, je peux monétiser, je peux gagner de l'argent avec cette attention parce que j'ai quelque chose à apprendre. J'ai quelque chose de valeur à ramener. D'accord? Je sais communiquer derrière la caméra. Je sais communiquer mes idées. Et quand les gens ils rentrent dans mon écosystème, ils peuvent apprendre quelque chose qui peut changer leur vie, qui est l'investissement immobilier aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as à offrir à part aller sur la caméra? D'accord? Il y a des femmes qui ont de l'attention juste. Il y a des femmes qui se font. Je connais une fille personnellement, c'est la femme du beau-frère d'un ami à moi personnel. Elle se fait 20 000 $ sur TikTok. Tout ce qu'elle fait, c'est vendre le produit d'autrui. Quand je dis les produits d'autrui, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une machine. Je suis dans ma salle de gym à la maison ici. Ça peut être une machine de sport. Ça peut être une glacière de glace. Ça peut être un téléphone. Peu importe. Tout ce qu'elle fait tous les jours sur TikTok, elle s'habille très bien. Elle vend des produits que d'autres personnes ont créés. Ce n'est pas elle qui a créé les produits. Elle vend les produits. Donc, si par exemple, elle vend une glacière à 40 $, devinez quoi? 15 $ c'est pour elle et le reste, c'est pour la compagnie. Des grosses compagnies comme Walmart, peu importe. OK? Mais comment est-ce que tu peux venir ici, rester 6 mois, 1 an, ça fait 6 mois, 1 an que tu ne parles pas anglais. C'est quoi ton excuse? Oh, je ne sais pas quoi faire. Oh, personne ne m'a aidé. Oh, ci ou ça. La même manière que tu te débrouillais en Guinée, ou bien au Cameroun, ou bien au Nigeria, ou bien, je ne sais pas moi, d'où tu viens, en Côte d'Ivoire, tu t'es démerdé pour trouver les démarcheurs, tu t'es démerdé pour trouver le chemin, tu t'es démerdé pour non seulement trouver le chemin, mais trouver, d'accord, l'argent que tu disais toujours que tu n'avais pas pour arriver ici. Utilise le même cerveau là pour te démerder, pour trouver les personnes dont tu as besoin. Parce que c'est jamais ce que tu ne connais pas, c'est qui tu ne connais pas. C'est toujours des personnes qui vont t'aider à avancer dans ta vie. Ma carrière immobilière ici aux États-Unis a avancé à cause d'autres personnes, pas à cause de ce que je connais. Je suis allé trouver des gens, j'ai investi sur moi-même, sur mon développement personnel. Je ne suis pas venu ici, oh, je vais traîner qu'avec de peuls parce que j'ai envie de parler pour l'art. S'en fout. Si tu ne sais pas monétiser de l'attention en ligne aujourd'hui, tu es foutu. Tu as ça, il n'y a tellement pas d'excuses les gars que c'est incroyable. Il n'y a aucune excuse que tu peux me donner de nos jours. Je vais vous montrer quelque chose. Tout le monde a des téléphones. Donc au lieu de prendre ton téléphone, t'asseoir là-bas et écrire à Binta sur Instagram ou bien à Fatima, ok? Parce que tu as vu qu'elle avait des grosses, je ne sais pas quoi, tu l'écris toute la journée. Fatima, qu'est-ce que tu as cuisiné aujourd'hui? Est-ce qu'il y a Niami, un peu, ça veut dire que tu as mangé. Alors qu'elle te répond pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi elle ne te répond pas? Parce qu'elle est trop occupée à répondre au gars qui peut la faire sortir du restaurant parce qu'elle a vu sur le profil de ce gars-là que ce gars-là a un business et il a de l'argent. Toi, tu es assis là-bas, tu viens d'arriver et tu passes toute ta journée. Le temps libre, c'est un luxe. Et la raison pour laquelle tu ne parles pas anglais, c'est parce que le temps libre que tu avais en Afrique, surtout vous qui n'aviez aucun travail en Afrique, tu ne l'as pas utilisé pour apprendre aucune langue. Tu ne l'as pas utilisé pour apprendre aucune langue. Certains d'entre vous insultaient même votre prof d'anglais à l'école. Donc aujourd'hui quoi? Vous devez vous regarder et dire oh merde, je regrette. Comment est-ce que moi j'ai appris mon anglais? Je l'ai appris dans un centre réfugié. J'ai grandi dans un centre réfugié depuis l'âge de 11 ans. C'est là-bas que je l'ai appris parce que j'avais un temps libre. Le temps libre, c'est un luxe. Quand tu as un temps libre, tu investis sur ton développement personnel, tu t'assieds au lieu de regarder Netflix ou bien envoyer des messages à des filles ou bien les filles, là, vous allez sur Internet, vous montrez vos seins, vos fesses, machin, pour rien du tout. Vous gagnez rien du tout à montrer ça. Au lieu de vous asseoir et comprendre l'algorithme en ligne, au moins, vendre des produits et gagner de l'argent pendant que vous êtes dans votre salon. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, non, non. Tu veux juste que tous les jours, quelqu'un vienne et mette j'aime parce que tu as montré tes dons. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça ne va pas nourrir ta famille. Et c'est ça la mentalité, c'est ça le problème qu'on a. Donc, t'asseoir ici avec la mentalité victime. Quand tu contactes quelqu'un, tu dis « grand, aide-moi ». Beaucoup de personnes me contactent, grand, aide-moi, je voudrais commencer dans l'immobilier, j'ai vu tes contenus, machin. Mais dès que je les appelle au téléphone, la première chose qu'ils me disent, tu sais, grand, c'est pas facile, je viens d'arriver, tu veux quoi, une thérapie? Tu veux une thérapie, frère? Pas avec moi. J'ai grandi dans un centre réfugié depuis l'âge de 11 ans. Je me suis élevé tout seul. J'habite tout seul depuis 16 ans et demi. J'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans.
Ok, j'ai appris l'anglais tout seul dans un centre des réfugiés. Pourquoi? Parce que je me suis assis et j'ai lu les livres et j'ai regardé les séries en anglais et tout ce qui va avec. Et quand je suis arrivé ici, j'ai décidé d'aller dans des événements et rencontrer des gens qui sont nés, grandis ici pour apprendre quelque chose que ma communauté ne peut pas m'apprendre. Après, quand j'ai le savoir, je peux ramener maintenant le savoir et être un atout à ma communauté. Il n'y a aucune excuse que tu peux me donner qui fonctionne. Aucune. Il n'y a rien que tu peux me dire. Regarde ça. Je vais te montrer ça. Vous qui ne parlez pas anglais. Il y a ChatGPT. Arrête d'envoyer des messages à Fatima là-bas. Prends ChatGPT, télécharge. Et regarde, je vais vous montrer quelque chose. ChatGPT. Si jamais l'immobilier aux États-Unis m'intéresse et que je veux faire la stratégie du démarcheur, par exemple. Si j'appelle un propriétaire, je ne parle pas anglais du tout. Comment est-ce que je peux lui demander en anglais? Est-ce que tu peux m'aider avec la prononciation? Comment est-ce que je peux lui demander en anglais? Hey, monsieur ou madame la propriétaire, est-ce que ça vous intéresse de considérer ou bien de vendre votre maison cash? Bien sûr, voici comment formuler et prononcer cette phrase en anglais. Hello, Mr. or Mrs. Homeowner. Would you be interested in considering selling your house for cash? Prononciation en phonétique simplifiée. Hello, Mr. or Mrs. Mr. or Mrs. Home would you? J'arrête. Gratuit, sur ton téléphone. Non, 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 tu prends ton téléphone toute la journée et qu'est-ce que tu fais? Pardon, tu fais quoi? Tu envoies des messages à des femmes. Ou bien toi, la fille qui dit ouais, je vais faire des business machin. Ou bien je galère machin. Au lieu de t'asseoir et de comprendre comment est-ce que tu peux te faire de l'argent en ligne, tu passes ta journée à mettre des chansons inutiles de Guinéens ou de Nigériens ou de je sais pas quoi et danser pour rien du tout et montrer tes dents et ton corps gratuitement sur Internet et personne ne te paye pour nourrir ta famille avec ça. C'est ça notre problème, c'est la mentalité, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun problème, c'est toi qui as un problème. Il faut changer votre mentalité. La Bible et le Coran disent la même chose. Même Dieu, il ne change pas la situation d'un peuple jusqu'à ce que le peuple lui-même change ce qui est en eux-mêmes. Ce verset ne s'adresse pas à un peuple qui a vécu 15 000 ans en avance. Ça s'adresse à toi qui pries 5 fois par jour là, et tu lis ces versets et tu passes juste comme ça. C'est la mentalité. Notre premier problème, c'est la mentalité. D'accord? Donc, si jamais vous me contactez et que l'immobilier vous intéresse, ou bien que vous voulez apprendre comment vous faire de l'argent en ligne, arrêtez de me parler comment avoir pitié de vous parce que vous venez d'arriver, machin, on s'en fout. On est tous passés par, on a tous des problèmes, on est tous passés par le même chemin. D'autres entre nous sont passés par des chemins plus durs que vous pour être là où ils sont. C'est pas une excuse, c'est toi qui as décidé de venir ici et maintenant arrête les excuses et commence plutôt à utiliser l'espace de ton cerveau là où tu t'assieds toute la journée et tu cherches de la pitié, à chercher à savoir, ok, j'ai de l'attention en ligne, comment est-ce que je peux commencer à monétiser cette attention? C'est soit je deviens une personne importante qui peut apprendre quelque chose qui a de la valeur à d'autrui, comme ça je me fais payer pour cela, ou bien je vais apprendre à communiquer, ou bien je peux apprendre à créer des vidéos qui sont un peu attirantes et je vais commencer à vendre des produits, d'accord, sur Internet, Instagram, TikTok, tout ça. Je vais commencer à vendre des produits d'autrui. Ils ont déjà les produits, ils ont déjà de la clientèle. Les gens veulent déjà ces produits-là. Tout ce que tu fais, tu prends ce produit, tu le mets sur ton profil, tu crées des vidéos qui sont un peu, qui sont fun et tu vends et tu gagnes des commissions. C'est tout, aussi simple que ça. Aussi simple que ça, il n'y a pas d'excuse. Arrêtez de me dire tout le temps, oh ouais, et si je parle pas l'anglais, eh ben va apprendre l'anglais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es aux États-Unis ici, et les gens qui sont arrivés avant, ils n'ont pas foutu grand-chose. Et je ne dis pas ça d'une mauvaise manière, by the way. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas mieux, je dis juste que c'est la réalité. Tu ne peux pas, en tant qu'Africain noir, te permettre le luxe de ne pas apprendre l'anglais. Mets-toi au travail, arrête les excuses, personne ne s'en fout, tout le monde a des problèmes. Et si tu veux rentrer, ben rentre. Ça va rien changer aux États-Unis, rentre. Ok les gars, laissez un commentaire, je vous vois à la prochaine vidéo. Boum boum boum.